Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une nouvelle preview de Ligue des Champions, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce match qui nous attend dans quelques jours, Athletic Bilbao contre le PSG. Alors petite précision juste avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que j'avais écrit cette vidéo le vendredi, juste avant le week-end, et je tourne la vidéo le samedi après les matchs respectifs de l'Athletic Club et du PSG, et du coup ça a changé quelques petites choses, donc voilà, j'ai dû pas improviser, mais j'ai dû changer quelques petites choses à la dernière minute. Donc voilà, soyez indulgents. Mais trêve de bavardage, commençons directement par l'historique entre les deux clubs. Alors, comme contre Tottenham, ça fait que 2 fois qu'on joue contre l'Athletic Club dans l'histoire, et c'était 2 confrontations de phase de groupe de Ligue Europa en 2011. Le match aller se joue à San Mamés, et on perd 2-0. Voilà, tout simplement, on perd 2-0. Il y avait d'ailleurs eu des buts de Gabilondo et Susaeta ce jour-là. La deuxième confrontation du coup de cette phase de groupe s'était jouée au Parc, et cette fois-ci le PSG s'est imposé 4-2. Du côté de Bilbao, les buteurs avaient été Aurte Nexte et David Lopez. Et pour le PSG, on avait eu des buts de Pastore, de Bodmer, de Inigo Pérez contre son camp, et de O'Haro sur penalty. Pour la petite histoire, cette année-là, le PSG s'était fait éliminer en phase de groupe justement. On était arrivé 3ème derrière Bilbao qui s'était qualifié à la première place et derrière Salzbourg qui était 2ème. Et de son côté, Bilbao était allé jusqu'en finale de la Ligue Europa et avait perdu, s'était incliné en finale face à l'Atlético Madrid. Donc voilà, c'est un match qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mis à part cette année-là, en 2011, où il y a eu cette double confrontation, on va dire. Il n'y a rien eu du coup dans l'histoire. Donc ça fait du bien, ça fait de la nouveauté, des nouveaux matchs, des nouveaux adversaires, nouveaux styles de jeu, ça fait toujours plaisir parce que, on va pas se mentir, ces dernières années on a souvent l'habitude de voir les mêmes confrontations, donc voilà, c'est plutôt cool. Ok, la forme du PSG est assez difficile à analyser, on va dire. J'avais écrit, comme je vous ai dit, cette vidéo avant le match face à Rennes, et du coup j'avais écrit que la forme du PSG était un petit peu inquiétante, surtout après la défaite face à Monaco, 1-0, parce que je commençais à trouver que dans la plupart des gros matchs, on avait des récurrences, des petites lacunes, des petits manques de concentration, un peu de fatigue qui se ressentait, avec les blessures aussi, le fait qu'on n'ait pas tout le monde, ça faisait que on avait souvent des premières mi-temps compliquées, et des fins de match où on s'activait un petit peu plus mais on avait du mal à faire la différence. À ce moment-là, je m'interrogeais un petit peu aussi sur la suite parce que en Ligue 1, et d'ailleurs ça ne change pas avec le match face à Rennes, on n'a pas de marge, on est 2ème, on est à 1 point de Lens. À tout moment, on risque de perdre des points ici et là à cause de la Ligue des Champions, et il y a des équipes justement comme Lens qui n'ont pas grand chose à jouer qui peuvent pourquoi pas jouer les troubles faites. Donc en Ligue 1, faut vraiment faire attention parce qu'on n'a pas cette marge qu'on a l'habitude de voir. Mais j'étais aussi un petit peu inquiet par rapport à la Ligue des Champions. Et d'ailleurs ça ne change pas non plus énormément après la victoire face à Rennes. Je trouve qu'on a du mal face aux équipes qui sont très fortes sur le pressing. Il n'y en a pas beaucoup, on est d'accord. Mais cette défaite face au Bayern me laisse toujours quelques petites traces et je me dis, si on retrouve une équipe comme ça peut être très compliqué. Et on n'a pas l'habitude d'avoir des équipes qui jouent comme ça contre nous en Ligue 1, donc pour s'y habituer c'est assez compliqué. Donc il n'y a qu'en Ligue des Champions qu'on peut tester ces choses-là et qu'on peut savoir si vraiment on est au niveau technique et tactique contre des grosses équipes comme ça. Et tout ça sans parler d'une inefficacité récurrente, surtout dans les derniers matchs, parce que je trouve que nos attaquants n'arrivent plus trop à faire la différence, n'arrivent plus trop à marquer. Et là c'est surtout dans les derniers matchs nos milieux de terrain en fait qui font la différence. On l'a vu notamment la semaine dernière avec ce triplé de Vitinha magnifique. On a déjà vu par le passé João Neves faire la différence aussi avec pas mal de buts. Ruiz qui s'active de plus en plus et qui marque. Les remplaçants qui sont plutôt là et qui marquent. Mais voilà, nos 3 titulaires, je trouve qu'ils avaient du mal quand même à faire la différence. Encore une fois, le match face à Rennes m'a rassuré un petit peu. Mais ce match face à Rennes, comme je l'ai dit, m'a rassuré parce que Rennes est venu avec des intentions. Ça n'a pas été une équipe de Ligue 1 lambda, entre guillemets, qui vient, qui met le bus et on connaît comment ça va se passer. Là, ils ont essayé de jouer, ils avaient un plan de jeu, en plus on sait, c'est une bonne équipe, ils sont plutôt pas mal depuis quelques temps.
C'est vraiment une grosse équipe, ils étaient 4ème je crois avant cette journée-là. Et on connaît les intentions, on connaît leur plan de jeu. Là ils nous ont pas mal pressés, et d'ailleurs ils ont fait une très bonne entame de match. Je trouve que les 30 premières minutes de Rennes étaient très bonnes. Mais bon, je suis pas là pour faire un débrief de Rennes. En tout cas, je voulais juste dire que ça m'a fait plaisir ce que j'ai vu aujourd'hui face à Rennes. Ça m'a pas mal rassuré dans le jeu. Et ça, c'est plutôt un très bon signe pour la suite. Puis j'ai trouvé l'entrée de la plupart des entrants plutôt positive, notamment celle de Dembélé, j'ai trouvé très fort dans la percussion, on va dire, avec la passe, notamment pour transpercer des lignes. Il redescendait beaucoup, et ça, franchement, ça fait du bien. On a une sorte de deuxième meneur de jeu après Vitinha, donc ça lui enlève un peu de responsabilité dans ce cadre-là, donc ça c'est plutôt cool, et ça peut vraiment faire du bien aussi en Ligue des Champions. Bon, j'ai pas mal parlé de mes inquiétudes du côté du PSG, mais bon, quand on voit ce qui se passe du côté de Bilbao, franchement, je peux pas me plaindre. On est d'accord que c'est pas du tout le même Bilbao qu'on a l'habitude de voir normalement en Espagne. C'est une équipe qui généralement est, on va dire, la 4ème force en Espagne, après le top 3 qui est évident, donc le Real, le Barça et l'Atlético. Et le Bilbao, c'est généralement un petit peu le trouble fait. C'est celui qui vient taquiner les gros, qui va venir arracher des points ici et là, et qui va assurer sa 4ème place quasiment tous les ans. Cette année, c'est pas du tout le cas. Évidemment, l'exception qui confirme la règle, c'est ce week-end, où ils ont battu l'Atlético. Mais avant ce match-là, et je prends ce qui s'est passé avant parce que je pense que ce match est un petit peu une exception, mais avant ce match-là, c'était 8 matchs, 5 défaites, et seulement 2 victoires qui étaient face à Leganés et face à Oviedo. Donc, c'est pas fameux de leur part. Je tiens à dire que je n'ai pas vu le match face à l'Atlético, j'étais en train de regarder évidemment le PSG, donc je ne me baserai pas sur ce qui s'est passé ce week-end. Par contre, ça ne me dérange pas parce qu'on ne peut pas tirer forcément de grosses conclusions d'un seul match. C'est pour ça que du côté de Paris, j'ai dit que c'était un match qui m'avait rassuré, mais j'avais quand même quelques inquiétudes qui restaient dans le temps. Du côté de Bilbao, c'est la même chose. Ce match-là, ok, je l'ai pas vu, mais je me base sur ce qui s'est passé avant quand même, c'est plus évident et c'est plus pertinent. D'ailleurs, pour Bilbao, on peut aussi se baser sur ce qu'on voit en LDC, et en LDC, c'est pas non plus très fameux. Ils sont 27ème, ils n'ont qu'une seule victoire jusqu'à maintenant, c'était Karabag, donc encore une fois, pas un gros adversaire, et ils ont plusieurs défaites, du coup face à Arsenal, une grosse défaite face à Dortmund, une autre défaite face à Newcastle, et finalement une défaite face à Prague. Donc autant vous dire que ça ne va pas. C'est vraiment pas fameux, c'est pas un club qui est en confiance. Alors peut-être que le match face à l'Atlético va enclencher une dynamique, on sait jamais. Mais moi je me base surtout par exemple sur le match face au Real, que moi cette fois-ci j'ai regardé, et la leçon de foot qu'ils se sont pris lors de ce match-là, c'était impressionnant. Les lacunes défensives que j'ai pu voir du côté de l'Athletic Bilbao, c'est impressionnant. Ils ont évidemment 2 gros points forts qui sont Nico Williams en attaque et Unai Simon en gardien, mais ces 2 individus-là ne peuvent pas faire non plus tout le travail. La défense, le milieu et le reste de l'attaque doivent quand même faire leur part du boulot. Et par rapport à ce que moi j'ai pu voir face au Real et dans les matchs précédents, ce n'est pas le cas. C'est surtout la défense, moi ça m'a choqué, la défense était catastrophique. Donc pour une équipe comme le PSG qui adore attaquer et qui peut marquer avec n'importe quel joueur, je pense que pour Bilbao ça va être très compliqué. Mais bon, on n'est pas encore en train de parler du rapport de force, on parle de Bilbao. Mais en gros, du coup, ce que je voulais dire pour Bilbao, c'est que la forme du moment n'est pas top. Parlons maintenant des compositions probables. Du côté du PSG, on aura sûrement Chevalier dans le but si sa cheville va mieux, sinon ce serait Safonov qui a fait un très bon match aujourd'hui, mais je pense que ce sera quand même Chevalier. En tant que latéral gauche, moi je pense que ce sera Pacho. C'est pas encore sûr à 100%. Luis Enrique peut surprendre, mais je pense que Pacho, c'est le seul qui peut vraiment tenir cette place. Alors qu'il n'y a pas Nuno Mendes qui est blessé et Lucas Hernandez qui s'est pris son carton rouge complètement stupide. Donc je pense que ce sera Pacho. Côté droit, ce sera évidemment Warren Zaïre-Emery. Et en défense centrale, Marquis et Zabarne. Le milieu de terrain sera composé de Vitinha, Neves et Ruiz. Et puis en attaque, je pense pas de surprise avec la présence de Guevara, de Barcola et de Mayulu en faux neuf. Je pense que Dembélé ne débutera pas cette rencontre. Je pense qu'il aurait pu la débuter si il avait débuté la rencontre face
face à Rennes, il n'a joué que 25 minutes ou 30 minutes. Donc je pense que ça veut dire qu'il n'est pas encore totalement prêt physiquement pour enchaîner, pour commencer une rencontre. Donc je pense que Dembélé sera sur le banc et rentrera sûrement à la 60e à peu près. Du côté des blessés, sinon, on a Renato Marin, apparemment l'un des meilleurs futurs gardiens du monde. J'espère que c'est vrai. Sinon, il y a Doué qui est toujours blessé, Hakimi toujours blessé et Nuno Mendes, j'en ai parlé, toujours blessé. Du côté de l'Atlético, on aura évidemment Unai Simon dans les buts. Le latéral gauche sera sûrement Berchiche, ça peut être aussi Boiro, mais je pense que ce sera Berchiche pour ce match-là, avec l'expérience qu'il a. Et en arrière droit, ce sera Lekwe. La défense centrale change beaucoup dernièrement, mais je pense que ce sera Vivian et Paredes. Je pense que Laporte peut aussi jouer à cette place-là, à la place de Paredes, je veux dire, mais je pense que ce sera cette défense centrale. On aura un double pivot avec Ruiz de Galarreta et Rego. Et puis en attaque, Berenguer, Jauregui Sarr, Nico Williams et Guruzeta. D'ailleurs, l'Athletic Club doit aussi combler pas mal de postes à cause de blessés et de suspendus, d'indisponibilité. Sanadi sera pas là, Iñaki Williams sera pas là, Prados sera pas là et Ejiluz ne sera pas là non plus. Ok, parlons un petit peu du style de jeu de l'Athletic Club. Pour commencer, on peut dire que c'est un 4-3-3 plutôt classique. On a encore une équipe qui aime beaucoup changer de compo. Cette fois-ci, c'est aussi à cause des blessés, mais les suspendus font aussi leur part du travail. Et en plus, comme ça se passe pas très bien, aussi l'entraîneur est obligé de tenter des nouveaux coups, et du coup on a des compos qui sont pas ressemblantes les unes par rapport aux autres. C'est une équipe, bizarrement, qui n'est pas forcément hyper à l'aise avec le ballon, donc ça ne va pas du tout les déranger de jouer en contre, parce qu'ils ont quand même quelques joueurs de qualité qui sont très rapides en attaque. Je pense évidemment à Nico Williams. Par contre, même si c'est une équipe qui aime bien jouer les contres et les transitions offensives rapides, ça reste quand même une équipe assez inoffensive. Ça reste une équipe qui a du mal à piquer vraiment jusqu'à la fin. Ils sont très bons sur les contres, par contre, ils ratent. Et du coup, le fait qu'ils aient du mal à concrétiser les actions, personnellement, ça ne m'étonne pas beaucoup, parce qu'avec leur style de jeu assez fatigant, c'est dur évidemment d'aller jusqu'au bout des actions, mais voilà, c'est le style qu'ils ont choisi, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se reflète aussi directement sur les résultats, puisque la plupart de leurs matchs se finissent sans qu'ils réussissent à marquer. Et pour aggraver le tout, comme je l'ai dit, et j'insiste, leur défense n'est pas du tout leur point fort. Donc, ce n'est pas étonnant de voir souvent des 2-3-0 pour l'équipe qu'ils rencontrent. Donc, voilà, c'est une équipe qui a du mal à mettre des buts, et c'est une équipe qui a du mal à ne pas encaisser des buts. Évidemment, le match de ce week-end me met une petite tarte dans la tronche parce qu'ils ont marqué et ils n'ont pas pris de but. Donc, évidemment, le contraire de ce que je viens de dire. Mais, j'insiste, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Je pense que face à Paris, on retrouvera un petit peu le style que je viens de vous décrire. Bon, par rapport au rapport de force, je l'ai déjà un petit peu dit à travers cette vidéo, vous l'avez compris, je pense que le PSG est bien supérieur. Même si on a eu pas mal de contre-performances ces derniers temps, je pense notamment au Bayern, à Monaco, et entre autres, je pense qu'on reste quand même une équipe qui est plutôt létale et qui est très forte dans son jeu positionnel et son jeu fluide. C'est une équipe qui a du mal un petit peu à défendre et un peu de mal à attaquer. Je pense que normalement le PSG devrait plutôt bien s'en sortir. On peut aussi voir la chose de façon plus simple. On peut se dire le PSG a une meilleure défense, a un meilleur milieu de terrain, a une meilleure attaque. Le PSG est tout simplement meilleur. Voilà, le rapport de force est vite établi. Donc que ce soit en termes de confiance ou de qualité de jeu, le PSG est au-dessus. Je pense que Bilbao devra forcer sur les côtés. En l'absence de Nuno Mendes et d'Hakimi, c'est peut-être un peu leur seule chance de s'en sortir. Évidemment, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est pas du tout la même chose d'avoir Nuno et Achraf que d'avoir Warren Zaïre-Emery et potentiellement Pacho. Même si Warren fait du très très bon travail en tant que latéral droit depuis quelques temps, notamment face à Rennes, il a fait encore une fois un match très très fort, mais ça ne reste quand même pas la même qualité que Hakimi et Nuno à gauche, surtout qu'on a Pacho qui va le remplacer et on n'a pas trop l'habitude de le voir non plus à ce poste là. Et par rapport au score, moi je vois
un gros score, je vais pas vous mentir. Je vois un PSG méchant, sans pitié, pas hyper imposant en défense, notamment à cause des absences, mais même si ce sera un PSG peut-être un tout petit peu plus fragile, ce sera quand même un PSG dominant, imposant, qui ne laissera aucune miette. Donc je vois un 4-1 pour le PSG. Dans ce cas de figure, le PSG serait très proche d'assurer le top 8, parce qu'on arriverait à 15 points. On sait que le top 8 risque de se jouer à peu près à 15 ou 16 points. Donc voilà, ce serait quand même un énorme pas en avant en vue du top 8, et pourquoi pas après assurer avec les 2 matchs qui restent un potentiel top 2. Je pense vraiment que c'est possible. De son côté, Bilbao s'enfoncerait beaucoup plus dans la crise. Là, ce serait très compliqué, il passerait peut-être en dehors même du top 30, en sachant qu'en Liga ça ne va pas non plus hyper bien. Ça peut vraiment enclencher une spirale encore plus négative pour eux. Donc pour eux, c'est totalement un match crucial pour la suite de la saison. Pas que pour la LDC, mais pour la suite de la saison. Ok, parlons un petit peu maintenant des matchs de Monaco et de Marseille. Pour rappel, on a Union Saint-Gilloise face à l'OM et on a Monaco face à Galatasaray. Et ce qui est génial, et vive la France, c'est que les 2 clubs français ont perdu ce week-end. Voilà. Monaco a perdu face à Brest et Marseille a perdu face à Lille. De son côté, je reste convaincu que l'OM a quand même un collectif de très grande qualité. C'est pas pour rien qu'ils ont réussi à battre Newcastle avec la manière il y a 2 semaines. En plus, on sait qu'un match juste avant la LDC comme celui d'hier, ça ne veut souvent rien dire. Les joueurs sont souvent déconcentrés, ils pensent d'ores et déjà au match de LDC de la semaine d'après. Ils ont peut-être un petit peu peur des blessures, un petit peu peur de se fatiguer, donc pour moi ça ne veut rien dire. En plus, l'OM jouait quand même face à une grosse équipe, Lille, qui est une équipe européenne aussi, donc voilà, ça atténue un petit peu l'incendie que ça aurait pu créer. Même si ils se sont quand même bien fait rouler dessus. De son côté, l'Union Saint-Gilloise est une équipe qui va très bien dans le championnat belge. Ils sont premiers. Ils ont perdu contre Anderlecht il n'y a pas longtemps, ils ont fait match nul ce week-end, mais voilà, sinon ils vont quand même très très bien. Et en LDC, ils ont le même nombre de points que Marseille, donc 6, tout en ayant joué, comme Marseille, quelques gros, parce qu'ils ont joué quand même l'Inter et l'Atlético. En plus, on a un match qui a 2 facettes assez intéressantes, enfin 2 équipes à 2 facettes intéressantes, parce qu'on a Marseille qui a une attaque de feu incroyable, et on a l'Union Saint-Gilloise qui est très forte défensivement. Donc ça va vraiment être une bataille entre une grosse attaque et une grosse défense. Et dans ce match, moi je vois quand même Marseille sortir vainqueur 1-0, donc un petit peu en forçant, mais quand même vainqueur. En plus c'est un déplacement en Belgique, donc ça va être très serré, ça va être en tout cas très intéressant. Du côté de Monaco, ça joue contre Galatasaray. C'est une équipe de Gala qui est quand même assez surprenante cette année. Ils ont pas mal de belles victoires notamment, et même sur le papier quand tu vois leur équipe, ils ont notamment une attaque de feu. Quand tu vois qu'ils ont Osimhen, ils ont Sané, ils ont même encore Icardi ou Yilmaz, ils ont quand même du lourd. Et puis après tu regardes le milieu et tu vois Gundogan, tu vois Lemina, ouais c'est du sérieux. Néanmoins, malgré quelques victoires de Gala, ça reste une équipe assez inconstante qui a du mal à enchaîner 2 victoires à la suite. Mais dans un duel d'équipes inconstantes, franchement, personne ne bat Monaco. Parce que les gars là sur le rocher, ils sont capables de perdre contre une D2 et ensuite le lendemain battre le PSG. Alors si ça a du sens, on est d'accord, ça n'a aucune logique. Et parier sur eux, c'est clairement jouer à la roulette russe. À tout moment tu perds ton argent, c'est sûr. Et même, j'ai envie de trouver un petit peu de positif dans tout ça, mais c'est compliqué. J'ai envie de dire, bon, ils jouent à la maison. Bon, Louis II, même Pogba l'a dit, hein, l'ambiance, c'est chaud. Donc voilà, j'ai honnêtement du mal à trouver quand même des motifs d'espoir pour Monaco. Donc je pense qu'ils vont perdre. Voilà. Je dis 2-0 pour Galatasaray. En tout cas voilà, j'espère que cette petite preview vous a plu. J'espère que ce sera des bons matchs. Ça, j'en suis quasiment sûr, j'en doute pas. Et en tout cas voilà, je vous souhaite une excellente soirée, excellente semaine de Ligue des Champions. Et voilà, à très vite. Je vous souhaite le meilleur. Ciao.